So welcome, guys. Today we're reading Mark chapter 15. It's always a joy to have you all. Before we start, I always invite someone to pray a 1-minute prayer for all of us. Not long, as usual. Kenneth, last time you prayed so well that I really want to invite you to pray, but it depends on you, really. Oh, it's an honor and it's a blessing to pray. Our most everlasting Father, we give you all thanks, we give you all adoration, we give you all praise for how far you have brought us, each and everybody. It has not been an easy, but God, through it all, you have been with us as we meet today, as we meet tonight to share your word. We pray for your guidance. We pray for your understanding. We pray that may we grant us the spirit of discernment to be able to understand your word tonight. In Jesus' name, amen. Amen. So Mark chapter 15, verse, usually I invite people to read 5 verses so that someone else can take over right after. And at the end, we can all share. Okay. If you have a Bible in French, you're welcome to read in French. You have an English Bible, you're also welcome to read. Okay. Welcome to Victoria, my dear friend. It's her first time being with us. So, hello. Ivy, sending you all my love over there. So let's begin Mark chapter 15, verse 1. Verse 1 to 5. I invite anybody to start reading for us. Verse 1. Verse 1 to 5, yes. Very early in the morning, the chief priest with the elders of the teachers of the law and the whole Sanhedrin reached a decision. They bound Jesus, led him away, and turned him over to Pilate. Are you the king of the Jews? Asked Pilate. Yes, it is as you said, Jesus replied. The chief priests accused him of many things. So again, Pilate asked him, aren't you going to answer? See how many things they have accused you of. But Jesus still made no reply, and Pilate was amazed. Amen. 6 to 10, someone else. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, par ses fils, pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Someone else to continue 11 to 15, please. Mais les pontifes excitèrent le peuple afin d'obtenir qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifiez-le !» Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifiez-le !» Pilate, voulant satisfaire le peuple, leur délivra Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde. Ils le revêtent
de pourpre et ils lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont dressée. Puis il se mit à lui faire des salutations en disant, Salut, roi des Juifs. Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand il se fut bien moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remit ses vêtements. Puis de là, ils l'amenèrent pour le crucifier. Merci, Steve. Quelqu'un d'autre? Un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, passait par là alors qu'il venait des champs. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils conduisirent Jésus à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mélangé avec une drogue, la myrrhe, mais Jésus le refusa. Puis ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun recevrait. Il était 9 heures du matin quand ils le clouèrent sur la croix. Sur l'écriteau qui indiquait la maison de sa condamnation, il y avait ces mots, le roi des Juifs. Ils clouèrent aussi 2 brigands sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est ainsi que se réalisa le passage de l'Écriture qui déclara, il a été placé au nom des malfaiteurs. Les passants insultaient en hochant la tête et lui disaient, hé, toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquèrent de Jésus et se disaient les uns aux autres, il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croyons en lui. Ceux qui avaient été mis en croix à côté de Jésus l'insultaient aussi. Merci beaucoup, Doliska. Quelqu'un d'autre peut continuer à 33? Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donna à boire en disant, attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau de sanctuaire se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il était expiré, déclara, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie, Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit, et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui en Jérusalem. Merci, merci. Someone else to continue, verse 42. It was the day
before the Sabbath. That day was called Preparation Day. As evening approached, Joseph went boldly to Pilate and asked for Jesus' body. Joseph was from the town of Arimathea. He was a leading member of the Jewish council. He was waiting for God's kingdom. Pilate was surprised to hear that Jesus was already dead. So he called for the Roman commander. He asked him if Jesus had already died. The commander said it was true. So Pilate gave the body to Joseph. Then Joseph brought some linen cloth. He took down the body and wrapped it in the linen. He put it in the tomb, cut out the rock. Then he rolled a stone against the entrance to the tomb. Mary Magdalene and Mary, the mother of Joseph, saw where Jesus' body had been placed. We are done with our chapter today. And as every lecture, when we finish reading, there are two questions that we try to answer. What touched you about the chapter? What is the grace of God that you're asking through our reading? C'est notre moment de partage, comme vous savez. Donc, je donne la lassitude à tout le monde de parler, de partager. Qu'est-ce qui vous a touché? Quelle est la grâce que vous demandez à Dieu par rapport à ce qui vous a touché? Bonsoir à tous. Moi, ce qui m'a touché tout le long du chapitre, c'est vraiment l'endurance de Jésus envers tous les détracteurs, si je peux dire comme ça, parce que il s'est fait insulter, on s'est moqué de lui, on l'a insulté, mais il a enduré sans se mettre en colère, sans éprouver de la rancœur envers eux. Il éprouvait plutôt de la pitié. Donc, la grâce que moi je demande aujourd'hui, c'est de nous permettre d'avoir un cœur assez grand pour ne pas se mettre en colère pour rien, même si on nous insulte dans la vie de chaque jour. Pardonner, avoir un cœur de pardon et d'amour. Merci. Merci, Steve. So Steve said what struck him during the chapter was the perseverance of Jesus. He was insulted, he was stoned, he was even crucified. But up until the last minute, he never got angry. He had pity for those that were stoning him. So through this reading, he's asking for God to teach him to be slow in anger and forgive. Moi, ce qui m'a touchée, mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est que comment ils ont pu choisir de tuer Jésus alors qu'il y avait Barabbas. Barabbas était un meurtrier, quelqu'un qui tuait les gens. Donc, je ne comprends pas comment on vous montre quelqu'un qui tue des gens et quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle de Dieu, et vous arrivez à choisir cette personne. C'est comment vous faites pour vous faire influencer, en fait. Et je demande toujours, en fait, et je comprends pas, en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et l'autre partie, c'est le comportement de Pilate. Lui-même, il voyait que c'était de l'injustice, mais c'est écrit au niveau du verset 15, je pense, que pour plaire au peuple, il a livré Jésus. Et je demande à Dieu de me donner la force de ne pas vouloir plaire aux gens. Et lorsque je suis en face d'une injustice, de pouvoir faire la part des choses, d'aller au-delà de ce qu'il a autour de moi et de faire sa volonté. Thank you for sharing. Yeah. Bon, en fait, Donatien, une seconde de traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. So what Ren was saying was it's always been a question for her while hearing and today reading by herself the word of how Jesus came to be crucified.
why were people choosing Barabbas, who was a murderer, versus Jesus, who came with the good news and say, you know what, you have to be good, you have to do this, and always the good side. How did people go to that extent to let their souls be corrupted? That is a question that always is in her mind. And Pilate also knew that it was wrong, it was unjust, but he went ahead to do it. So the grace that she's asking is to be able to discern when she's in front of a challenge and do what God wants her to do and not what people want her to do. That's the grace that she's asking. Donatien, vas-y. Doliscar, désolé. Oui, en fait, et autour de ce texte-là, ce qui m'a touché, en fait, c'est la façon dont on a pu procéder pour condamner Jésus, étant donné que Jésus ne méritait pas ça par rapport à ce qu'on a pu l'accuser pour avoir lui permettre d'arriver jusque-là. Par exemple, la façon dont on a pu moquer de lui, donc on l'a ridiculisé, tout ça, et avant sa mort. Donc, malgré ça, il a pu conserver son humilité autour de cette épreuve-là. Dieu la permet de transcender en quelque sorte par rapport aux épreuves, par rapport à tout ce qu'il avait pu endurer, par rapport à toutes sortes d'injustices qu'il a pu vivre autour de ce moment-là. Et la grâce que j'aurais pu demander à Dieu de me donner en quelque sorte la force pour ne pas succomber aux obstacles, malgré les endurances, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les blocages. Il va pouvoir me donner la force de rester conséquent à moi-même, de rester égal à moi-même, de rester une personne authentique, une personne qui reste toujours égal à moi-même, donc en me permettant d'avancer malgré les difficultés, malgré les problèmes, donc je ne dois pas abandonner. C'est la grâce là que j'aurais pu demander à Dieu. Merci. Merci de la partager. So Doliscar was just wondering how he was also puzzled by the way they proceeded to condemn Jesus, especially given he didn't deserve it. According to him, he did not deserve it. Despite all, God gave him the strength to keep going. So the grace that he's asking is to have the strength in life to overcome all the obstacles and to remain true to himself and to his mission in life. Someone else wants to share something? Okay, I want to go with the verse 2, 3, and possible 4. I'll say, are you the king of the Jewish? As Pilate. Yes, it is. Yes, it is as you said. One thing I've been watching from this very quotation is, as Christians, we will always be stand accused. We're always going to be accused. And the question is, who is going to defend us whenever we come before our accusers? Whenever we come before a situation whereby people will be pointing fingers at us. Jesus Christ had opportunity to be able to defend himself. He had opportunity to prove to Pilate and the people at that time that he is the Lord. But he kept quiet.
So as a Christian, one thing I am picking and I want God to strengthen me is that whatever I go through, whatever the fight is, I should learn, and it should give me the strength to be always go before him, for him to fight the battle for me. Remember, David did the same thing when he was young, when he met Goliath. He said, for you to come against the people of God, I come against you in the name of the mighty of God. So I am praying very hard that whenever such situations in life shall come, we are human beings. One day, as you walk with your friends, they will say things that you will not even say. As you join this group, people will accuse you. What are you getting out of it? What are you making? What I told you always come just 30 minutes. But you don't know the 30 minutes that you are spending before the Lord is profitable. It's healing at this time of the season. So we should learn to go on our knees. We should learn to leave whatever battle that we are fighting in the hands of God, and he will fight that battle for us. Amen. Thank you so much for sharing. Sometimes it's a little bit difficult to speak after Kenneth because Kenneth est en train de juste dire que ce qui l'a touché, c'était les versets 1, 2, 3 et 4, où Jésus a été accusé et devant tous ses accusateurs, il a eu l'opportunité de se défendre. Après tout, il est le Fils de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il reconnaissait déjà sa place. Il connaissait qui combattait pour lui. Donc, la grâce qu'il demande, c'est de pouvoir connaître, de pouvoir reconnaître dans la difficulté qu'il faut retourner prier pour demander la guérison, pour demander la patience dont il a besoin pour traverser les obstacles de sa vie. Dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui combats pour moi, mais pas moi-même pour moi-même. Et que les 30 minutes que nous effectuons, c'est vrai qu'il y a des combats, il y a des obstacles, les gens vont t'accuser, mais il faut laisser Dieu combattre pour toi. C'est vrai que 30 minutes, c'est pas long, mais 30 minutes en ces moments de pandémie, ça représente beaucoup de sacrifices et ça nous supporte dans notre avancée spirituelle et dans notre foi. Et juste pour ajouter à ce qu'il a dit, Pilate, au verset 2, a eu sa réponse au verset 39. Le centurion a dit, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. So, Ran is saying that he had his answer in 39. Though it was late, he did have his answer. And then he said, oh yeah, so this one was surely the Son of God. So you only knew after he died, right? So that's what happened. What struck me when I was reading was verse 34, among others. God said, Jesus said, he was on the cross and it was very tough for him, just like it can be tough for all of us, right? He said, my God, why have you deserted me? Sometimes life is difficult, and to be honest, I say that, like, God, I'm tired. And when I read what Jesus went through, I said, you haven't even done even a little tiny bit compared to what he did. So how dare you say that? Hang in there, right? You're fine. So that verse was very shocking for me, because sometimes it's difficult, and I say, God, why? I don't want. I deserve better. He did deserve better than the sacrifice that was meant to be done to free us. In 30 minutes, he deserved it greatly. Through this lecture, I am asking for the grace to be patient and make the sacrifice that have to be made to be called a child of God, right? Je pense que la lecture, le verset 34 m'avait beaucoup appris, parce qu'à chaque fois, j'ai envie de dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? En fait, il ne m'a pas abandonné, c'est que j'ai même déjà rien fait.
qui est comparable à ce que Jésus a fait. Mais c'est une petite phrase que j'aime bien dire. Je dis, mais pourquoi c'est tellement difficile? Je mérite un peu mieux que ça. Mais bon, la vie est assez haut, la vie est assez bas, donc je demande de la grâce d'être forte et me retourner, comme Kenneth a dit, et de demander la grâce de Dieu. We are done with the lecture. Next one is going to be, the next one, chapter 16. It's a fairly short chapter, but I want us to think about if we're going to be continuing our lecture, what book do you think we should read and why do you think we should read it? Next week, I'll be offering a couple of books, one from the New, one from the Old Testament, and we can discuss together. Chapter 16, it's a little bit short and we can talk about it. And if we do have to move forward, maybe we can choose, right? Donc, la semaine prochaine, qui est jeudi, on va terminer avec le livre de Marc. On va essayer de voir ensemble s'il faut qu'on continue nos lectures, quel est le prochain livre que vous aimeriez qu'on lise et pourquoi. Comme ça, ensemble, on va discuter et puis on verra comment est-ce qu'on peut évoluer dans notre lecture. OK. C'est vrai que je prie souvent à la fin, mais j'aimerais tellement offrir ces 2 minutes de prière à William s'il est disponible. Comme ça, il peut... c'est possible. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui viens de nous donner de contempler ta passion, ta mort sur la croix, toi qui nous as donné de contempler ton silence, toi qui nous as donné de contempler ta grandeur quand tu refuses de démontrer alors que tu es le Fils de Dieu, viens nous donner la même grâce d'humilité, viens nous donner le courage, viens nous donner dans nos manières de faire, d'agir, d'être, de montrer que tu es le Fils de Dieu et de témoigner de toi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 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 I will see you guys next week, May 11th, same time. Okay. May God bless all of us. Okay. Thank you for coming, guys. Victoria, thank you. Thank you. Welcome. Good night. Bye.